ça dépasse l'entendement. Toutes les infractions que monsieur a commises et tout ce que la plaignante a vécu. Danny Poirier, 47 ans, a littéralement terrorisé une ancienne conjointe pendant près d'1 an en imaginant un scénario dans lequel un rôdeur la surveillait nuit et jour autour de sa résidence. Son but, c'était d'être son héros, en étant toujours là pour la protéger, pour la rassurer, afin de ne pas la perdre. Et ce matin, le juge a rendu sa décision, en se rendant d'ailleurs à la demande de la Couronne, une peine de 21 mois de prison assortie d'une probation de 3 ans. Une première dans ce genre de dossier. Elle fait jurisprudence avec les faits relativement aux infractions parce que c'est tellement... Le scénario bâti par l'accusé est tellement hors norme qu'il n'y avait rien de similaire. Danny Poirier était très connu des amateurs de rodéo, étant un ancien champion de la discipline. Il a notamment pris part à des compétitions au Festival Western de Saint-Tite avant de prendre sa retraite il y a une dizaine d'années. Entre septembre 2023 et août 2024, Poirier, qui était en couple avec la victime depuis 1 an et demi, a littéralement pris le contrôle de sa vie en inventant notamment des tentatives de vol, de vandalisme sur son véhicule, en s'infligeant même lui-même des blessures pour faire croire qu'il s'était battu avec le suspect. Les voisins ont également été mis à contribution pour tenter de le localiser, de le surprendre. Les policiers, quant à eux, ont mis en place diverses enquêtes pour des événements qui ne se sont finalement jamais produits. La victime, elle, a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour installer des dispositifs de sécurité et au total, elle estime ses pertes financières à près de 100 000 dollars. Et elle souffre encore aujourd'hui de séquelles psychologiques, notamment de stress post-traumatique. Pour la procureure au dossier, la sentence qui a été rendue ce matin démontre que la violence conjugale est prise au sérieux. C'est de la violence conjugale parce que c'est une infraction contre un partenaire intime. Et effectivement, le harcèlement, c'est très psychologique. Alors, je pense que la peine reflète bien la réprobation dans ce cas-là. En rendant sa décision, le juge a noté qu'il n'y avait pas qu'une seule victime dans tout ce dossier. Il y a également la communauté locale, le service de police, la Sûreté du Québec dans ce cas-ci. Pour ce qui est de Poirier, il est demeuré très calme pendant le prononcé de la sentence. Il a toutefois jeté un regard assez proche avant de prendre le chemin du centre de détention. À Saint-Joseph-de-Beauce, Caroline Dumont pour Nouveau Info.